Bonjour à tous et à toutes, je suis Eliane Kiema, médecin en spécialisation pédiatrique et admin de la page Qui sort pédiatrique. À travers cette vidéo, nous allons vous parler de l'érythème fessier. L'érythème fessier, encore appelé amouré semomdé ou andula corticae. Quelles sont les causes de l'érythème fessier? Quel traitement peut-on appliquer pour l'érythème fessier? Et surtout, comment prévenir l'érythème fessier? C'est tout à l'heure. Votre bébé a des fesses rouges, chaudes et douloureuses, ou soit alors il a des placards rouges bordés de petites vésicules, c'est-à-dire de petits boutons rouges qui siègent sur les fesses, sur les organes génitaux et le pubis. Ne vous inquiétez pas, il s'agit probablement d'un érythème fessier. L'érythème fessier est une affection généralement bénigne, c'est-à-dire sans gravité majeure. C'est une inflammation de la peau qui peut s'infecter par des champignons ou soit alors des bactéries. Le port de couche est la première cause incriminée dans l'érythème fessier. Les selles comme les urines contiennent des acides. Le contact prolongé des fesses du bébé avec des couches contenant des selles et des urines peuvent irriter la peau du bébé. Aussi, les produits chimiques contenus dans certaines couches peuvent être très agressifs pour la peau du bébé. Les produits de toilette très agressifs tels que les lingettes humides, jetables, contenant de l'alcool peuvent irriter la peau du bébé. La diarrhée est aussi une cause d'érythème fessier en ce sens qu'elle favorise le contact permanent des fesses avec les selles. La prise prolongée et répétée d'antibiotiques peut fragiliser l'organisme du bébé et l'exposer beaucoup plus à l'érythème fessier. La peau de votre enfant peut aussi être naturellement très sensible, le prédisposant à développer beaucoup plus de l'érythème fessier par rapport à un autre bébé. Pendant une poussée d'érythème, essayez au maximum possible de ne plus porter de couches au bébé. Mais si toutefois vous êtes amené à porter des couches, veillez à ce que les couches soient rechangées immédiatement après chaque selle ou soit après que bébé ait fait pipi. Lavez-lui ensuite les fesses à l'aide d'eau tiède sans utiliser un savon ou soit alors utiliser un savon doux. Épongez ses fesses avec une serviette propre sans frotter. Et enfin, laissez les fesses de bébé à l'air libre aussi longtemps que possible. N'appliquez pas de la poudre talc. Ça peut paraître étonnant, tellement la pratique est courante, mais les pédiatres tendent de plus en plus à déconseiller l'utilisation du talc à cause des irritations pulmonaires qu'il peut causer chez votre bébé. Privilégiez plutôt les pommades anti-irritation faites à base de zinc que vous pourrez trouver dans les différentes pharmacies. Pour prévenir l'érythème fessier, lavez-vous soigneusement les mains après chaque changement de couche. Évitez les couches trop serrées ou soit alors les culottes en plastique qui empêchent l'air de circuler. Allaitez au maximum possible votre enfant au sein. Les études ont montré que les enfants allaités au sein développent moins d'érythème que ceux allaités au biberon. Et enfin, évitez l'utilisation intempestive de lingettes humides jetables qui contiennent de l'alcool qui peuvent agresser la peau de bébé. Privilégiez plutôt les lingettes qui n'en contiennent pas. L'érythème fessier peut se surinfecter par des champignons, notamment Candida albicans. Et dans ce cas de figure, on parle de mycoses. Et les mycoses vont se caractériser par des rougeurs qui siègent au niveau des plis du bébé, que ce soit les plis entre les fesses, ou soit les plis qui sont au niveau des cuisses. En plus de ces rougeurs au niveau des plis, il y a des signes digestifs qui peuvent s'associer, notamment une rougeur autour de l'anus, qui veut dire que l'anus est inflammé, et des dépôts blanchâtres dans la bouche et sur la langue. Consultez un pédiatre si les signes durent plus de 4 jours,
Si ces signes s'accompagnent de fièvre, de furoncle ou soit carrément de cloques, on peut aussi consulter si on remarque que les éruptions apparaissent partout ailleurs que là où la peau a été en contact avec les couches. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre davantage l'érythème et les mycoses de l'enfant. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la partager et à très bientôt pour d'autres thématiques.